Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? C'est le mercredi? Non, le jeudi. Oui, jeudi. 7. Alors les tensions, est-ce qu'elles sont retombées? Ah, bah finalement, dites, finalement il n'y a pas eu d'émeute. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'émeute dans les grandes villes comme New York, etc. Bah alors les progressistes, vous êtes où? Vous qui détestez Trump, vous n'êtes pas descendu dans la rue pour... Bah non, parce que peut-être que vous avez peur que, comme ils se sont préparés, alors surtout dans l'état de Washington, l'Oregon, ils ont sorti les gros moyens. Ils ont fait appel à la garde nationale. Donc, si tu veux, t'as pas envie de te prendre un coup d'LBD dans la gueule. Donc, du coup, pour l'instant, alors, il y a le week-end. Peut-être que ce week-end, ça va peut-être se réveiller un petit peu dans certaines grandes villes, etc. Mais pour l'instant, enfin, au moment où je vous parle, j'ai rien entendu d'émeutes, de problèmes, de manifestations contre Trump, etc. Dans une grande ville américaine. En revanche, alors là, sur les réseaux sociaux, ça pleurniche. Ça pleurniche beaucoup, ça comprend pas pourquoi, c'est pas normal, c'est quoi ce pays de merde, blablabla, mais tout y passe. Alors, le truc là, le plus formidable. Alors celle-là, elle est excellente. Et en plus, elle est relayée en France. Selon certains, la faute d'avoir élu Donald Trump à la Maison-Blanche, la faute au patriarcat. Eh oui, le mâle blanc a voté pour Trump. Bon, c'est pas trop en proportion, mais etc. Mais par contre, on sait que le black mâle a beaucoup voté pour Donald Trump. Pire, le mâle hispanique a voté pour Trump. C'est la faute des hommes. Parce que, plus particulièrement, dans la tranche des blancs conservateurs, dans la tranche des afro-américains mâles, machistes, et qui plus est dans la culture hispanique, latino, religieuse, ils veulent pas d'une femme. Bon, alors, oui, ça existe. Il y en a. Mais de là à mettre tout le monde dans le même panier, encore une fois, le progressiste, l'équivalent du gauchias en France, essaie de décharger la faute du fait de l'élection de Donald Trump sur les mâles patriarcales, y compris issus de la diversité. Alors là où c'est comique, c'est que ces progressistes, la diversité, c'est leur chasse gardée. Lutter contre le racisme, militer pour les droits civiques, l'immigration, porte ouverte, tous les Mexicains, surtout les Mexicains. Les Mexicains, venez, et puis par le Canada, les Africains qui viennent d'Afrique, qui ont traversé l'Atlantique, etc. Venez chez nous. Ouais, génial. Ouais, sauf que beaucoup d'entre eux amènent aussi le fameux patriarcat, cette spécificité de mœurs et de tradition que la femme, alors on la respecte la femme, mais quand la femme porte la culotte, ça va pas. La femme, c'est à la maison, ça s'occupe des gosses, ça fait la bouffe. Ça existe encore aux États-Unis, ce genre de mentalité. Surtout, par exemple, dans les petites communautés blanches religieuses,
avec le mari qui a un statut social plutôt très aisé, va toujours s'arranger pour que Bobonne reste à la maison et s'occupe des enfants, et s'occupe du foyer, qu'elle fasse le ménage, qu'elle fasse la bouffe. Ça existe, encore. Mais voilà, c'est là le paradoxe, c'est qu'ils sont en train tout simplement de montrer du doigt des mœurs chez des minorités, ces mêmes minorités sur lesquelles ils comptent pour voter pour eux. Alors c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents, parce que la diversité mâle, elle a pas mal voté pour Donald Trump. Et puis, là aussi, où certains ont quand même la franchise de l'admettre, mais d'autres sont tellement hargneux que quand tu leur fais le constat vis-à-vis de Kamala Harris, oui, parce que Kamala Harris n'a pas gagné parce que c'est une femme. Donc c'est le machisme de la société américaine qui a empêché Kamala Harris de devenir présidente. C'est les racistes qui ont empêché Kamala Harris d'arriver au pouvoir parce que c'est une femme de couleur. Ah oui, ça existe. Mais c'est marginal. C'est extrêmement marginal. Mais en revanche, là où ça coince pour ces gens-là, c'est quand on leur pose la question, mais excusez-moi, Kamala Harris, normalement, elle aurait dû avoir le bénéfice de l'électorat de Joe Biden de 2020. C'est-à-dire déjà avoir un matelas confortable. Or, au vu du résultat du vote populaire, où sont passés les 15 millions d'Américains progressistes qui ont voté pour Biden, mais qui n'existent pas sur l'électorat de Kamala Harris? Parce que oui, encore il y aurait 2, 3, 4 millions qui manqueraient. Oh, les 15 millions. Où sont les 15 millions? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors soit ils n'ont pas voté, ou alors ils ont voté pour Donald Trump. Oh oh. Alors on sait qu'il y a des démocrates modérés qui en ont ras le cul des conneries démocrates, et qui exactement comme en 2016 c'est ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'Américains, plutôt des Américains ruraux, mais qui sont des Américains plutôt progressistes, mais qui se sont fait chier dessus par le Parti démocrate et qui ont voté Donald Trump par vengeance. Et bien les 15 millions qui manquent, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques petits millions qui seraient finalement, qui se seraient détournés du droit chemin et qui auraient voté pour Donald Trump? Oh, pas bien. Non, parce que bon, là ça fait déjà 48 heures que le résultat est tombé. Là j'ai pas regardé si on a les résultats finaux sur le Michigan, le Wisconsin et le Nevada ou Colorado qui étaient toujours en comptage, pour savoir si finalement est-ce que ces États restent au final à l'avantage de Kamala Harris, ou est-ce qu'au contraire ces bastions du fameux cordon bleu des Grands Lacs, comme on les appelle, sont tombés entre les mains de Donald Trump. Je vous invite à regarder, à vérifier. Mais si c'est le cas, waouh, oh, la claque, la fessée. Et c'est pour ça que, là je vous dis, j'ai croisé quelques collègues qui sont dépités. Ils ne comprennent pas. Et évidemment, leur constat pour eux, c'est finalement aux États-Unis, on a vraiment des crétins, quoi. On a vraiment des abrutis. Alors, je rentre pas dans le drama, mais j'ai envie de dire, attendez. Comme sur les réseaux sociaux, et même en France, il y en a certains qui se lâchent. Est-ce que vous ne sous-entendez pas que finalement, tous les Américains qui ont voté Donald Trump ont forcément mal voté?
Je dis, on ne peut pas voter Donald Trump, c'est pas possible. Quand on est intelligent, on ne peut pas voter Donald Trump. Quand on est diplômé, on ne peut pas voter Donald Trump. Quand on est éduqué, on ne peut pas voter Donald Trump. Donc finalement, les millions et les millions d'Américains qui ont voté Donald Trump sont des merdes. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces merdes? On les arrête? On les arrête, on les met dans des trains, on les envoie dans des camps de concentration, des camps de rééducation. On les passe à la chambre à gaz. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'apparemment, à la lecture de certains propos, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ces gens sont en train de laisser sous-entendre que finalement, peut-être que la démocratie devrait changer son fusil d'épaule et commencer à considérer de ne donner le droit de vote qu'aux gens qui votent bien. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, ces gens-là, tu as envie de leur dire, mais attendez, est-ce que vous êtes conscient quand même que la démocratie, c'est accepter le dilemme, c'est accepter l'antagoniste, c'est accepter la dualité, le débat politique, idéologique. Or, vous estimez que les gens qui ont voté Trump, ils ont mal voté parce que c'est Trump. Trump n'a pas le droit d'exister, même à la limite. Certains pensent que ceux qui ont tenté de l'assassiner, c'est dommage, ils l'ont raté. Quand on en arrive à ce point-là, réfléchissez. Posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment respectueux de la démocratie? Parce que la démocratie, c'est pas qu'avoir que des gens intelligents. La démocratie, c'est que vous et moi, on peut très bien demain se lancer en politique et demain se prétendre à vouloir être élu, maire, député. Sauf qu'évidemment, je fais partie d'une génération, vous faites partie d'une génération, où l'on considère que les gens qui se lancent dans la politique ont au moins un minimum d'expérience, 2, se sont exposés déjà à des échéances électorales, donc se sont mis en jeu dans leur réputation, dans leur crédit, dans leur charisme, etc. Mais quand le système politique commence à accepter des gens qui très clairement manquent un peu d'éducation, manquent un peu de culture générale, voire même ont des gros défauts de caractère, de personnalité, vous dites que le tri à la base, alors on est d'accord que au bout d'un moment, quand l'opinion, quand le peuple commence à se rendre compte qu'on se fout de sa gueule depuis 40 ans, qu'on l'a entubé depuis 40 ans, qu'on l'a trahi depuis 40 ans, je suis désolé, mais après, venez pas pleurer que le peuple, finalement, peut-être se dit, pourquoi ne pas essayer cette personne, alors qui n'est pas politique, qui n'a aucune carrière politique, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été engagé en politique, qui n'a jamais été aux affaires. Mais finalement, pourquoi pas? En 2016, quand Donald Trump se lance dans la campagne de la primaire républicaine, il avait très bien compris la situation. À la sortie des guerres telles que l'Irak, l'Iran, qui finalement n'ont mené nulle part et n'ont fait qu'engraisser les empires militaro-industriels. Il y a un moment donné où ça se voit, il y a un moment donné où même les Américains qu'on a envoyés là-bas, les vétérans quand ils reviennent, mais ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on a été là-bas? Pourquoi on a fait ces guerres-là? Les mecs, ils n'ont pas compris. Les mecs, ils sont partis la fleur au fusil parce qu'on a galvanisé le côté patriotique. On a galvanisé le fait que l'Amérique avait été attaquée et qu'il fallait punir les méchants. Oui, mais les méchants, ils sont où? On a désigné des méchants sur des arguments qui étaient complètement faux. On a dégagé Saddam Hussein sur la prétention d'armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Mais tous les gens qui ont alimenté ça, tous les gens qui ont motivé ça, ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en tôle? Est-ce qu'on les a mis devant des tribunaux pour avoir menti? Pour avoir manipulé?
les Cheney, les Bush, les Rumsfeld. Non, rien. Quand vous avez Colin Powell qui, avec sa petite fiole, veut faire la démonstration qu'avec sa petite fiole, produits chimiques, armes de destruction massive, faut attaquer l'Irak. Le mec, est-ce qu'on l'a envoyé en tôle? Ah non. Ah ben non, en plus, il a été dans l'administration Obama. Vous rendez-vous compte? Donc finalement, ça rejoint ce que je vous dis depuis maintenant quelques années. Déliquescence des systèmes. À partir du moment où vous commencez à faire perdre confiance du peuple vis-à-vis d'un paysage politique classique, et que le peuple, au bout d'un moment, finit par s'orienter vers des gens qui ne sont pas des politiciens, hein, alors Macron, par exemple, Macron, petit banquier qu'on a glissé au départ dans les coulisses de l'Élysée, qui ensuite a été nommé ministre de l'économie. Enfin, mais attendez, c'est pas fini, hein, parce que je pense qu'en France, vous aurez votre Donald Trump, hein. Vous l'aurez. Je veux dire, quand vous avez déjà des gens comme Bolloré qui s'est présenté, je crois, pour les élections européennes, des milliardaires, des artistes, bon, les artistes, on l'a déjà vu, hein, ils s'en sont pas sortis sans perdre des plumes, hein, que ce soit les tapis, Nicolas Hulot aussi, enfin, c'est des gens qu'on prend dans des ministères parce que c'est des noms, c'est des réputations. Ouais, sauf que le problème, c'est que les mecs, ils se font flinguer. Ils se font flinguer parce qu'ils ne font pas partie du sérail. Ils ne font pas partie du milieu. C'est des petits protégés, mais des petits protégés qui ne le sont pas très longtemps. Quant aux gens qui disent que Donald Trump est un imbécile, il a 2 de QI, etc., mais c'est l'image qu'il donne. Mais en réalité, il n'est pas con. Il n'est pas con parce que sinon, comment il a réussi à se faire élire? Alors certains me diront, oui, mais c'est parce qu'il a réussi à galvaniser les crétins. Ah, alors, bonne question. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de crétins aux États-Unis pour voter Donald Trump? C'est que quelque part, il faut se poser la question, est-ce que finalement le système éducatif américain n'a pas perdu en qualité et finit par sortir ou être ce qu'on appelle en France des boîtes à crétins, forgeant des crétins, des imbéciles, des lobotomisés du cerveau, quand ce sont évidemment des gens qui sortent du cursus scolaire très très tôt, souvent d'ailleurs des gamins qui s'arrêtent au high school. Le high school, c'est l'équivalent du lycée, et qui ne font pas d'études supérieures. Voire même certains qui n'accèdent même pas au high school, qui vont directement bosser dès qu'ils ont 16-17 ans. Moi, j'en ai connu, hein. J'ai bossé avec des gamins comme ça. Et même, je dirais, des gamins qui s'autoproclamaient bah ouais, mais moi je suis pas intelligent, j'ai pas fait d'études. Et voilà, mais à la limite ils s'en foutent, tant qu'ils ont un boulot, tant qu'ils gagnent de l'argent, tant qu'ils peuvent consommer, dépenser. La culture, ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à foutre de savoir s'ils sont capables de mettre des capitales sur une carte du monde. Ça leur sert à rien pour eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez depuis des années des vidéos où des jeunes Américains, on leur pose la question, Berlin c'est la capitale de quel pays? Même ça. Ceci dit, hein, avec les années, cette culture américaine, oui, on peut dire la culture de l'abrutissement de masse, aujourd'hui a bien entamé déjà des proportions non négligeables des jeunes générations. Quand on voit aujourd'hui le niveau à la fois d'orthographe, mais aussi d'expression de la langue française,
Puis attention, moi il y a un truc, je vous le dis, qui m'agace, mais qui m'agace au plus haut point, c'est d'entendre des journalistes sur les plateaux de télé confondre sur certains mots le son « et » et le son « est ». Je vais à l'école. On ne dit pas je vais à l'école. Je vais vous montrer. Et pas je vais vous montrer. Écoutez bien, toutes les chaînes, que ce soit CNews, peut-être pas forcément les personnes qui ont déjà de la bouteille, mais dans les jeunes générations de journalistes, présentateurs, etc., écoutez bien, vous allez à un moment donné, ça va vous choquer. À un moment donné, vous allez faire une fixation dessus, sur ce fameux son « et » et « est » dans certains mots. Quant au « n » apostrophe et le « ne » de la négation, alors lui, il est en voie de disparition. Mais bon, je veux dire, voilà, c'est grave. Même, pourtant, moi qui ne suis pas hyper fort en orthographe, ça me choque. Mais ça passe. Ah bah oui, quand vous entendez des projets de vouloir simplifier la langue française, ça veut dire quoi, simplifier la langue française? C'est-à-dire qu'on va faire disparaître des mots. Vous savez que faire disparaître des mots, c'est très orwellien finalement. Parce que c'est déjà le cas aux États-Unis. Moi, s'il y a des Américains, des fois que je ne comprends absolument pas ce qu'ils disent, c'est parce que justement, ils ne parlent pas un anglais correct. En plus, en effet, vous rajoutez une articulation qui est inexistante, bah oui, c'est la fameuse caricature du... Hein? Vous avez dit quoi là? J'ai rien compris. Alors en plus, s'ils font des fautes de grammaire, si j'utilise... Alors, pareil, pour la petite anecdote, ça m'arrive des fois d'utiliser des mots en anglais qu'ils ne comprennent pas. Alors j'ai le doute. Je me dis peut-être que je me trompe, peut-être que j'anglicise un mot français qui en réalité n'existe pas. Et ben je vous le donne en mille, en règle générale, quand je vérifie, bah si, il existe. Il existe, sauf que le problème, c'est que aux États-Unis, vous avez une grande proportion de la population où la langue a été simplifiée. Donc au lieu d'utiliser des mots qui ont un sens bien précis, en réalité, on a regroupé des sens dans un seul mot, et le mot veut dire prend plusieurs sens, suivant comment vous l'utilisez. Alors qu'en réalité, il existe d'autres mots pour être beaucoup plus concis et beaucoup plus précis sur ce que vous voulez exprimer. Et c'est là que, en effet, vous vous rendez compte que, waouh, le niveau, mais il est... Alors évidemment, si vous allez dans les grandes écoles où les parents ont les moyens de payer 15 000, 20 000, 25 000 ou 30 000 dollars par an, là en effet, c'est peut-être un peu plus costaud. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup d'Américains qui sont très très techniques comparativement aux Français d'une manière générale. C'est parce que justement, on leur a permis d'accéder à des études très techniques. Mais ils sont très techniques, très pointus dans un domaine. Dès que tu les sortes de leur domaine, il n'y a plus personne. Alors que là, nous, avantage qu'on a en France, on a un certain esprit de polyvalence. Donc, pour revenir à Donald Trump, que Donald Trump soit élu, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que dans l'électorat de Donald Trump, vous avez les mêmes dans l'électorat démocrate, c'est-à-dire des gens qui sont conditionnés à voir une perception des choses, du monde, de la société, mais qui parfois est complètement altérée. Mais comme c'est des gens qui n'ont absolument aucun libre arbitre, qui n'ont aucune réflexion, aucune curiosité, eh bien oui, forcément que la fake news, elle a un avenir démentiel aux États-Unis. Voire même l'information approximative ou déformée,
C'est pour ça qu'aux États-Unis, aujourd'hui, quasiment toutes les chaînes ont, sur des débats importants, ont des fact-checkers. Parce que, oui, il y a des fois... alors évidemment, le fact-checker va avoir plus tendance à laisser de fact-checker Donald Trump plutôt que Kamala Harris. Bah oui, on a une ligne éditoriale quand même. Donc oui, en ce moment, là, vous avez des Américains qui sont assommés. Qui ne comprennent pas, alors que c'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, même vous en France, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont compris pourquoi Donald Trump a été réélu. Parce que déjà, évidemment, on essaie de mettre le couvercle sur le wokisme, qui a fait beaucoup de mal dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, et qui plus est poussé aux extrêmes. Et les extrêmes, une des extrêmes qui n'a pas été acceptée par beaucoup d'Américains, c'est l'anticléricalisme. Ce même anticléricalisme, je vais y arriver, qu'on avait retrouvé chez BLM et qui très rapidement a poussé beaucoup d'Afro-Américains à se désolidariser de BLM. Et ben, là, c'est pareil. Moi, je vous le dis, hein, le coup dans son meeting où elle a balancé le Jésus is Lord. Ouais, non, tu t'es trompé de meeting, là. L'air de dire, toi, petit religieux, tu es un pro-Trump, donc tu dégages. Kamala Harris n'a absolument pas percuté que dans son électorat, elle avait quand même aussi des religieux. Alors, des religieux modérés, des religieux qui sont des croyants, mais qui ne sont pas forcément pratiquants. Mais il y a des religieux quand même. Mais ça, non. Elle n'a pas réfléchi sur ce détail-là. Et sans aucun doute que dans les 15 millions d'électorats qui lui manquent, il doit y avoir à peu près quelques millions de progressistes croyants qui se sont dit « bah non, moi j'ai pas envie de voter pour une nana qui me crache dessus ». Alors j'ai pas le chiffre de la participation pour savoir s'il y a une plus grosse participation par rapport à 2020. Peut-être, je pense que la participation a été peut-être un petit peu moins importante qu'en 2020. Mais très clairement, toute la campagne et même tout l'aspect médiatique qui a craché sur Trump, etc., ben, j'ai envie de dire, effet Streisand. À force de taper toujours sur les gens, ben, il y a un moment donné où les gens qui supportaient les gens sur lesquels vous tapez commencent à en avoir ras-le-bol de vous voir taper dessus, et donc vous transformez quelqu'un en martyr. Et finalement, la gauche bien pensante américaine, et quand je dis gauche, c'est très, très paradoxal, ils en ont fait un martyr. En réalité, au lieu de faire une campagne sur des sujets concrets, se maintenir sur ces sujets et arrêter de taper sur Trump parce que Trump il a fait ci, parce que Trump il a fait ça, puis souvenez-vous, Trump c'est le 20 janvier, puis c'est l'attaque du Capitole, et puis il a des procès, et puis... Alors vous pouvez y faire allusion, mais ne construisez pas votre campagne à plus de la moitié sur ces arguments. Parce qu'il y a des Américains qui entendent ce que vous dites. Mais il y a des Américains qui, eux, ont des préoccupations beaucoup plus importantes que de savoir si Donald Trump a fait la touche pipi avec Stormy Daniels. C'est pour ça que, en France, encore, je dis encore, parce que ça peut changer demain, on n'en a rien à foutre des mœurs, à partir du moment où c'est des mœurs qui restent dans le cadre de la loi. Mais par contre, en revanche, oui, dès que ça commence un petit peu à déraper, etc., bon, bah là, comme aux États-Unis, hein, c'est pareil, on essaie de mettre le couvercle dessus. Hein. Parce que l'affaire P. Diddy, c'est extraordinaire le nombre de stars qui tout d'un coup se sont réveillées la dernière semaine avant l'élection
pour supporter Kamala Harris, alors qu'ils avaient, depuis le mois d'août, qu'ils auraient pu s'exprimer. C'est bizarre quand même, non? Alors oui, voilà, il y a des Américains qui ont la gueule de bois. Honnêtement, est-ce que ça va changer quelque chose à nos vies, du quotidien? Non. Alors peut-être que si Trump arrive à faire ce qu'il a l'intention de faire, c'est-à-dire de soutenir l'économie américaine et d'aider à faire baisser la vie chère, baisser le prix de l'essence, baisser le prix des produits des premières nécessités, essayer de relancer un petit peu de croissance pour pousser les Américains à reconsommer, à revenir à reconsommer. Parce que là, je vous le dis, Halloween, ça fait mal. Là, Halloween, il y en a, ils n'ont pas fait leur chiffre, hein, loin de là. Donc, voilà, à 48 heures de l'élection. Donc je vous dis, hein, ouais, il y en a qui font la gueule de bois. Il y en a qui expriment leur haine, leur colère. Mais voilà, je veux dire, si vous les voyez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., c'est tout à fait l'Amérique des hypersensibles, l'Amérique des émotionnels, l'Amérique de ces gens qui vivent dans des petits cocons avec leurs petites convictions, etc., mais qui, quand ils se prennent des événements du réel, ça se met à chialer, ça se met à gueuler dans tous les côtés. Et ça ne comprend pas. Ça peut comprendre, mais ça ne veut pas comprendre. Vous savez, quand on dit souvent en France l'expression qui dit oui, l'Amérique c'est un grand pays, le seul problème c'est qu'on a confié les clés à des grands adolescents. Je suis à 100%, à 400%, à 500% dans cette idée. C'est tout à fait vrai. Alors encore, mesurons. C'est pas tous les Américains. Évidemment, si vous allez dans les grandes villes, vous allez trouver des Américains qui sont un peu plus cultivés. Parfois même certains qui commencent un petit peu à sortir un petit peu la tête de l'eau et commencer à utiliser le libre arbitre. Mais c'est rare. C'est rare parce que, comme c'est souvent des progressistes, ils sont très souvent contre la vieille Amérique. L'Amérique traditionnelle, l'Amérique patriarcale, l'Amérique... C'est pour ça qu'on dit que des cow-boys. Ce sont deux univers qui, parce qu'en plus de ça, on y a laissé se développer des extrêmes qu'on a pris, qu'on a médiatisé plus que les aspects plus modérés de ces parties de l'Amérique. Aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Alors de là à ce que ça finisse en guerre civile, je vais vous dire non. Vaut mieux pas, hein, parce que si ça finit en guerre civile, c'est forcément le camp traditionnel, le camp conservateur qui va gagner. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce camp-là qu'il y a le plus de gens qui savent se servir d'une arme. C'est sûr que c'est pas les non-genrés. Moi j'ai vu un reportage d'ailleurs, sur des associations, je crois, qui entraînent en fait des gens issus des communautés non-genrées, LGBTQ+, etc. Ah mais c'est comique. C'est ça, ouais, c'est un bidasse avec une plume dans le cul. Sauf que le jour où ça se retrouve en face de quelqu'un qu'il faut tuer, évidemment que psychologiquement, ça pète les plombs. Psychologiquement, ça peut aller jusqu'à même oui, parce que vous savez que sur YouTube, on ne peut pas utiliser le mot. Sinon,
Donc c'est pour ça que là, je suis impatient de voir comment les démocrates, dans les mois à venir, ils vont réagir. Mais je suis pas sûr qu'ils ont encore compris la leçon. Ils l'ont pas compris en 2016, et là, ils vont pas encore la comprendre. Encore une fois, parce qu'ils vont mettre ça sur le dos d'un patriarcat mâle, blanc, afro-américain, hispanique. Donc c'est normal que Kamala Harris a perdu parce que c'est une femme. Non, c'est pas parce que c'est une femme, parce que c'est d'une cruche. Mais ça, c'est pareil, on peut plus le dire. Hein, c'est critiquer Kamala Harris, t'es forcément accusé de misogynie ou de racisme. Alors que non. Même des commentateurs en France le disent. Ils disent oui, ça aurait été bien de Kamala Harris qui gagne parce que même en matière de géopolitique, bon, même si ça manque de consistance. Non mais attends, les mecs qui disent quand même si ça manquait de consistance, ça veut dire quoi manquer de consistance? Tu critiques Kamala Harris, tu dis que Kamala Harris, c'est quoi? C'est une idiote? C'est une cruche? Macho. Alors que tout ne se ramène pas à l'origine, au sexe. Non, on juge la personne, on juge le charisme, on juge la compétence, on juge l'expérience. Mais on n'en a rien à foutre que ça soit une femme. Preuve en est, c'est que moi je suis convaincu que si ça avait été Michelle Obama qui s'était présentée, elle aurait gagné. Pourquoi? Parce que Michelle Obama, c'est une femme intelligente. C'est quelqu'un qui réfléchit 2 fois avant de parler, avant de dire une connerie. Ce qui n'a pas été le cas de Kamala Harris. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui refusaient d'écouter ça, qui aujourd'hui se disent ouais, finalement vous aviez raison. On a misé sur le mauvais cheval. Mais à vrai dire, on n'avait pas le choix. Parce que Kamala, je rappelle, elle a été imposée par Obama. Donc Obama a aussi sa part de responsabilité aussi, d'avoir poussé une personne comme Kamala Harris. Alors que quelqu'un comme Tulsi Gabbard, par exemple, je suis désolé, Tulsi Gabbard, elle en impose. En plus, c'est une vétérante. C'est ça le problème de toutes ces sphères politiques, idéologiques qui sont déconnectées de la réalité. C'est à force, ils commencent par prendre le peuple pour des cons, des abrutis, et ils se disent cela, le peuple, on va essayer de le conditionner à voter pour le bien et détester le camp du mal. C'est-à-dire le camp du mal qu'on désigne comme étant le camp du mal. Sauf que le jour où le peuple vote pour le camp du mal, évidemment que le narratif il fonctionne plus. Affaire à suivre. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai un petit peu en France. Parce que moi, je vous dis, franchement, je ne suis pas certain que le gouvernement Barnier il tienne le coup jusqu'à la fin de l'année. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon courage et à très bientôt.